J'aime beaucoup ce proverbe de Paul Coelho, c'est ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. J'aurais pu me dire au moment où on m'a annoncé, hein, vous avez une médiane de survie de 15 mois, bah, c'est tout, je profite de la vie pendant 15 mois, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Mais en fait, je ne me suis pas fixée sur les chiffres. Vous avez une médiane de survie de 15 mois, ok, et si je ne rentrais pas dans ces chiffres? Ça peut peut-être sembler farfelu, mais j'ai toujours eu l'impression, en dépit de ce diagnostic hein, qui avait été posé, ben, que je ne mourrais pas à 40 ans. Non, je ne suis pas un chiffre et je vais montrer que je peux aller au-delà des statistiques et que je peux aller plus loin que ce qu'on me dit. Alors, on voulait parler un petit peu de ton histoire à travers le cancer. Tu as eu un cancer triple négatif et tu t'es soignée en Allemagne. Et du coup, je voulais que tu nous racontes un petit peu voilà, ton histoire de vie. J'ai développé un cancer du sein triple négatif. C'est un cancer quand même très agressif qui touche, qui représente à peu près 15% des cancers du sein en France et qui malheureusement touche des femmes essentiellement jeunes. 40% des femmes sont touchées par ce cancer, ont entre 20 et 40 ans. Et malheureusement, ce cancer aussi a une caractéristique, c'est qu'il récidive. Pas toujours, mais on va dire qu'en première instance, 60% des femmes vont guérir de ce cancer et 40% vont malheureusement récidiver. C'est ce qui m'est arrivé également. Donc j'avais 40 ans, j'avais 2 jeunes enfants, 3 ans et 8 ans quand ça m'est arrivé. Donc j'ai récidivé assez tôt, à 7 mois après mon premier cancer au poumon. Et en fait, voilà, l'oncologue m'a annoncé qu'on repartait dans des chimiothérapies de manière continue, non-stop. Et moi, je voulais quand même savoir où j'allais. J'avais besoin d'avoir des données et pour mes enfants, voilà, pour essayer de me projeter. Et en fait, on m'a annoncé quand même que la médiane de survie était de 15 mois. Et à cette époque, en France, les seuls moyens de traiter ce cancer étaient à base de chimiothérapie. On commençait à entendre parler d'immunothérapie, qui est un traitement novateur, et dans d'autres types de cancers, mais pas dans le cancer du sein en général. Je savais que je n'avais pas droit à ce traitement en France. Dans le cas de rares essais, il y a des essais où on peut, mais malheureusement, j'ai été refusée des essais où j'ai fait les demandes pour diverses raisons, trop de chimio, récidive trop tôt, etc. Donc du coup, en surfant sur Internet, en dialoguant avec d'autres personnes sur des réseaux, des forums d'autres patientes, j'ai découvert qu'il y avait une clinique où on pouvait bénéficier de ces soins, mais en les payant, en fait, en les prenant à notre charge. Donc j'ai mis ça sur un coin de ma tête. Et puis j'ai continué mes soins, mes chimios, mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'accumulais les lignes de chimio. Quand une chimio ne fonctionne plus, c'est comme un antibiotique, on change. Et au bout d'un moment, on se dit combien il m'en reste. Et donc voilà, j'ai demandé à peu près ce qui me restait. On m'a dit il vous reste à peu près, allez, peut-être 2 à 3 lignes de chimio. Et après, c'est les soins palliatifs. Donc forcément, jeune maman de 41 ans, je refusais ce couperet. Et donc, on a commencé à réfléchir de plus en plus à cette clinique en Allemagne qui propose un panel de soins, l'immunothérapie et la vaccinothérapie, qui sont 2 traitements pour booster le système immunitaire. Et au moment du Covid, parce que c'était pas prévu, mais voilà, mon état de santé s'est dégradé. J'étais dans un essai clinique qui m'a permis quand même de stabiliser la maladie pendant 19 mois, mais au bout d'un moment, je suis sortie de cet essai parce que la maladie progressait. On était vraiment à l'aube en pleine crise du Covid, c'est-à-dire en mars 2020. On était vraiment au début, là, c'était vraiment très compliqué. Et on a décidé de partir donc en Allemagne pour pouvoir bénéficier de ces traitements, les 2 traitements, et puis en parallèle continuer ma chimiothérapie. D'accord. Voilà. Parce que alors du coup, ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure, pour revenir avant de repartir sur l'Allemagne, mais c'est que aujourd'hui, il y a quand même une chance que toi, tu n'avais pas. Et l'air de rien, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est que ça évolue. C'est que toi, vraiment, tu n'avais que chimio, chimio, C'est chimio, ça, chimio. c'est ça. Et maintenant, on rajoute l'immuno direct quand on annonce triple négatif, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, maintenant, c'est vraiment une révolution pour les patientes. C'est que, voilà, 10 ans en arrière, c'était que de la chimiothérapie. Et maintenant, à l'heure actuelle, une jeune femme
qui développe un cancer du sein triple négatif peut bénéficier de la chimio et de l'immunothérapie en première instance. Même si elle n'est pas métastasée, elle peut en bénéficier. Donc c'est quand même une sacrée révolution. Alors il y a quand même un petit test, parce qu'en fait il vérifie, et encore je ne suis même pas sûre, il y a un petit test pour vérifier l'éligibilité, mais je ne suis même pas sûre que, voilà, je pense qu'on peut le donner même même si les tests n'est pas concluant, parce que c'est vraiment une chance en plus pour tellement de patientes. Et moi, il y a 10 ans en arrière, ça n'existait pas. Oui, Voilà. il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, Ouais, quand c'est tu y ça. penses, hein, 10 ans, c'est dans la médecine. Et en 10 ans, ça a bougé. Voilà, ça veut dire que, voilà, que les choses bougent et qu'elles avancent. Et ça, c'est juste génial. C'est un peu les derniers espoirs de se Mhm. dire, tiens, qu'est-ce que je peux aller chercher finalement peut-être même ailleurs. Tu vas en Allemagne, ça consiste en quoi? Parce que, tu vois, moi, la première question que je me pose, c'est, ok, mais alors du coup, parce qu'on sait que ça coûte cher les traitements, hein, pour le coup, Mhm. j'étais pharmacienne, donc Mhm. autant dire que déjà la pharmacie, je voyais le prix de certains médicaments, je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte, mais c'est une chance quand même, on oublie de le dire en France, Tout à fait. de se faire soigner Tout à fait. Non, mais c'est vrai. gratuitement. Non, On mais c'est entend vrai quand je qu'on dis a un gratuit, système de santé. mais voilà. Ça implique quoi d'aller se faire soigner en Allemagne à ce niveau-là? Ben, ça implique que les traitements étaient vraiment complètement à ma charge. Donc, ben, les traitements, l'hébergement, la route, etc. Donc, on a dû monter une association contre toute attente pour pouvoir financer tout ce package, en fait, hein, parce que toute seule, je ne pouvais pas y arriver. Donc, quelques mois avant que le Covid arrive, on a monté une association, on a commencé à faire des événements, des soirées, des emballages cadeaux à Noël. Voilà, il y a eu pas mal de choses de faites pour essayer de récolter le maximum de fonds pour pouvoir partir là-bas, sachant qu'un vaccin, à l'heure actuelle, me coûte quand même 7 200 euros. Donc, on y est allé plusieurs fois pendant 3 mois, c'est-à-dire toutes les 3 semaines. Et ensuite, au bout de 3 mois, on a eu une réponse extraordinaire qui était même pas. Je veux dire, même dans mes rêves les plus fous, je ne l'avais pas imaginé. Le rêve de Laurine, Voilà, c'est ça, l'association. c'est ça. Donc voilà, mon rêve, c'était le titre, le nom de l'association, le rêve de Laurine, c'était pour mettre en valeur que mon rêve, c'était de voir grandir mes enfants, parce qu'à l'époque, c'était pas loin d'être gagné. Et puis, donc, voilà, le rêve s'est réalisé, mais oui, voilà, le rêve s'est réalisé et les résultats ont été vraiment exceptionnels, c'est-à-dire que j'ai répondu, mon Très corps a rapidement. répondu très rapidement dès le premier TEP scan. Donc le TEP scan est un examen de contrôle des cellules cancéreuses. Il n'y avait plus rien dès le premier TEP scan, toutes les cellules cancéreuses avaient disparu, mais complètement. Donc c'est vrai on a été scotché parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Voilà, c'était On a de depuis. l'espoir, mais des fois pas aussi rapidement. C'est ça, voilà. Et c'est vrai que pendant 5 ans, à chaque fois, la maladie, elle était, comme on dit, dolente, c'est-à-dire qu'elle évoluait, mais doucement. J'avais quand même cette chance, entre guillemets, d'avoir une évolution lente par rapport à ce type de cancer, parce que des fois, ça peut être vraiment voilà, très rapide. Mais bon, après, voilà, mon corps, je sentais que mon corps s'épuisait, parce que 50 chimio, c'est pas rien, et j'ai pas eu de pause thérapeutique, donc je sentais que mon corps s'épuisait. Et puis là, ça a été vraiment un résultat exceptionnel. De toute façon, même mon oncologue actuel me le dit, vous faites partie des miracles de la médecine. Donc je sais que voilà, je remercie mon corps encore aujourd'hui et d'ailleurs il me le rend bien parce que bon, maintenant je fais beaucoup de sport. Ça fait partie aussi de ma thérapie aujourd'hui pour être bien. Et puis je me suis mis beaucoup à la marche depuis les résultats en 2020, progressivement, voilà, en allongeant les parcours, 6 km. Maintenant, je vais beaucoup plus loin. L'an dernier, depuis 2 ans, on tente des marathons en marche. Voilà, et puis je remercie mon corps, voilà, d'être encore là. Malgré tout ce qu'il a subi, je me rends compte qu'il a encore du potentiel et qu'il a été capable de se relever en fait de tout ça. C'est quand même... je me dis, tout le monde n'a pas la possibilité, en fait. Tu me dis 7 200 euros. Donc au début, à quelle fréquence c'était Tous les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, Ouais. pendant combien de temps? Pendant 3 mois, et ensuite on a espacé tous les 3 mois. Vu que les résultats étaient bons, on a espacé ensuite à 4 mois. Mais voilà, tout ça sur 2 années. Hein, voilà, 4 mois, 5 mois, 6 mois. L'an dernier, on est arrivé à 9 mois, et là, on tente 1 an. Voilà, on retourne tous les ans faire un vaccin. Ça représente, je veux dire, j'ai quand même notion de me dire que du coup, tout le monde n'a pas Tout à fait. la possibilité d'aller
trouver cet argent? Parce que ça représente des sommes Ah oui, non, mais astronomiques. c'est... Je veux dire, aujourd'hui, les gens, des fois, ont du mal à trouver 200 euros en fin de mois. Donc, c'est assez incroyable, quoi. Hmm. Quelque part, tu te dis que ta vie, elle a quand même un prix, quoi, en C'est fait. ça, exactement, exactement. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, je livre une deuxième bataille, c'est que j'essaye d'avoir une prise en charge depuis déjà 2 ans. J'ai essuyé plusieurs refus, une prise en charge auprès de la CPAM, tout au moins partielle, de ce traitement. Voilà, et malheureusement, voilà, j'ai déjà essuyé plusieurs refus. Là, c'est la dernière tentative, et donc du coup, je vais devoir me défendre mi-décembre avec un avocat pour essayer voilà, d'avoir peut-être une prise en charge, ne serait-ce que minime, pour m'aider dans ce traitement. Voilà. Ouais. Puis on n'a pas de notion, hein, quand tu me parles du rêve de Laurine, du coup je comprends un peu mieux le nom de l'asso, mais les gens rêvent de beaucoup de choses C'est ça. très matérielles, très grandes, très spectaculaires. Je dis pas que ça n'a pas de sens, mais quand tu as quelqu'un qui te dit, moi ça m'a pris au trip, hein, là j'ai eu la notion de quand tu m'as dit ça, mais c'est quoi ton rêve? D'être en vie, C'est de ça. me lever, de me réveiller, de m'occuper de mes enfants, d'assister à leurs plus beaux moments. Je me dis, c'est quand même très fort, quoi. C'est ça, et c'est ce que j'avais voulu en fait. C'est vrai, quand on a monté l'asso, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, et c'est ce que j'avais mis sur les petits flyers qu'on avait distribués au début. C'était, ben voilà, tout le monde rêve d'un voyage aux Maldives ou du dernier monospace. Ben, voilà, et moi je faisais peut-être aussi partie de cela avant de tomber malade. Et en fait, Bien quand sûr. la maladie vous tombe dessus, ben moi, là, vous réalisez vraiment la puissance et le luxe d'être en vie. Et je me suis dit, ben moi, mon rêve, c'est simplement de voir grandir mes enfants, de les amener jusqu'au bout. Ma fille avait 3 ans, j'étais hyper heureuse l'amener à la première année de maternelle. Mon fils, pareil, première entrée au collège, il a passé son permis l'an dernier, j'imaginais même pas. À l'époque, je Ouais. n'aurais même pas imaginé de le voir passer son permis de conduire. C'était pas du tout dans mes projets de vie à long terme. Et maintenant, on regarde les résultats. Alors, je suis toujours en traitement d'immunothérapie et de vaccinothérapie. On a même espacé les traitements. L'oncologue a fait ce choix, puisque je suis à 5 ans de rémission. Et voilà, mais maintenant, voilà, moi, même si je suis en traitement, je vois que mon corps va bien, je vais bien, et j'ai confiance en la vie, et j'ai confiance voilà, à mon oncologue aussi, qui est formidable. Et voilà, je profite de chaque instant, intensément. Ce qui fait que tu es peut-être là aussi aujourd'hui, c'est en fait aussi toute cette curiosité que tu as eue tu as mis aussi, tu m'expliquais pas mal de médecine alternative, tu t'es renseignée, tu t'es intéressée, ta curiosité t'a amené là aussi, tu penses que c'est Oui, ça? tout à fait. C'est ce que je dis souvent à d'autres patientes qui me contactent, c'est de ne pas prendre pour acte ce qu'on vous donne. Non pas qu'il faut remettre en cause la parole du médecin, loin de là. Déjà, il faut avoir confiance en son médecin, c'est très important, parce que parfois, c'est comme tout, il faut que ça matche. Et quand on n'a pas confiance, eh ben, on change. On change de médecin, on demande un deuxième avis. Et ensuite, on peut se faire aider, accompagner par des soins, voilà, des soins de support. L'acupuncture, l'homéopathie, le magnétisme aussi. Beaucoup de femmes vont voir un magnétiseur quand elles font de la radiothérapie, Pour les brûlures. voilà, pour les brûlures. Et après, il y a plein de choses aussi, des huiles essentielles, j'allais vous dire, mais il y a plein de petites choses, des produits bio. Alors attention, hein, toujours apprendre, Bien se sûr. renseigner, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec Oui, toutes qui les sont chimios. contre-indiquées. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, toujours avec, il faut bien se renseigner, on ne fait pas n'importe quoi, mais il y a quand même des soins de support qui peuvent nous aider à mieux supporter les C'est ça, ouais. chimios. Et puis la sophrologie, même si moi je sais que j'ai commencé la sophrologie quand je suis tombée malade, et ça m'a fait énormément de bien. Diminuer le stress dans le Tout corps, à fait. bien évidemment. Exactement, pour appréhender les examens, parce que les contrôles sont très anxiogènes. Je trouve que moi, Et pour ma part, l'attente de résultats. c'est ça. Moi, je trouve que dans le parcours d'un malade, c'est la partie la plus difficile. Plus difficile que le traitement même en soi, hein, voilà. C'est vraiment l'attente des examens, c'est très anxiogène. Et je sais que la sophro m'a beaucoup aidé à gérer ce stress, à savoir canaliser, à ne pas anticiper sur les résultats.
Et voilà, c'est pas facile. Et donc, il y a plein de petits moyens pour essayer de nous accompagner. Plein de petites médecines douces autour Tout à qui fait. permettent soit de traiter l'émotionnel, soit d'aider le corps, par exemple avec le sport, avec plein de choses. Tu me disais aussi l'aloe vera pour la réhydratation C'est du ça, corps, du corps, parce que la chimio, ça dessèche énormément. Donc, énormément. bah voilà, c'est comme tu dis, c'est toujours de vérifier avec son médecin si c'est pas contre-indiqué, si ça c'est OK, Tout pour à pas fait. venir Oui, faire oui. pire que mieux. Mais en fait, c'est de venir, c'est pas peut-être pas de guérir à travers, c'est pas ces choses-là qui vont venir guérir, mais elles vont venir aider à supporter tous les effets indésirables de ces traitements, C'est aussi ça. bien dans le corps que dans le psychologique. Tout à fait. Tout à fait. Et je sais que la première fois quand je suis tombée malade, voilà, je n'ai pas vraiment pris un tout petit peu, mais j'ai pris très peu de choses naturelles, on va dire. J'ai vraiment suivi les traitements à la lettre. Et autant la deuxième fois, j'ai quand même beaucoup cherché parce que je savais que je partais dans de la chimio à vie. Donc je me suis dit, mon corps, il faut qu'il tienne, le coup, il faut qu'il s'accroche. Donc c'est vrai que j'ai cherché plein d'alternatives pour l'aider à supporter les après-cures, en fait, parce qu'après la cure, on est quand même voilà, retourné. Finalement, tu étais curieuse. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, Curieuse le mot de ton est, ouais, traitement. tout à fait, tout à fait. Oui, Ouais. exactement. Être acteur, vraiment être acteur et ne pas écouter, voilà, ne pas prendre voilà, tout pour acquis. Et puis, moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai voulu chercher un peu plus loin parce que je savais que l'immunothérapie, ben, voilà, n'était pas possible. Et puis, mais j'avais envie de savoir, me dire, mais oui, et si ça marchait sur moi? Voilà, parce que et ça a été le cas, puisque ça a fonctionné de feu. Finalement, ouais, c'est ta curiosité aussi qui c'est ça, t'a c'est sauvé un peu aussi peut-être la vie. exactement. On ne saura jamais, mais C'est ce qu'une amie m'a dit. Une amie chère m'avait dit une fois, tu ne t'es pas battue contre le cancer, mais tu t'es battue un peu quand même contre un système médical, parce que c'est vrai que certains oncologues sont quand même assez réfractaires. Hein, voilà. Il y a des oncologues qui sont très ouverts et on peut discuter, on est dans l'échange. Certains sont fermés, ils ne veulent pas voilà, qu'on aille chercher un peu ailleurs. Et en fait, c'est ce qu'elle me disait, tu t'es battue un peu contre ça, tu as été chercher un peu ailleurs, tu as creusé un peu d'autres pistes pour voir s'il n'y avait pas autre chose. C'est vrai qu'elle m'avait fracassé cette phrase, je te l'avais dit, hein, c'était l'oncologue qui m'avait sorti quand j'avais parlé d'immunothérapie, parce qu'en France, elle n'était pas possible pour moi. Et elle m'avait dit, mais de toute façon, Madame Lefebvre, l'immunothérapie, ça ne marchera pas, vous foutez une balle dans le pied. Hein. tu avais déjà une brèche. Et elle est venue remettre un truc. C'est un peu comme un tatouage, tu vois, que tu n'arrives pas à enlever. Tu vois, les gens qui ont un tatouage et qui essaient de l'enlever, il reste quand même quelque chose, des stigmates. Et bien cette phrase-là, elle a été violente, d'une violence incroyable en me disant... À un moment donné, voilà, c'est ça. C'était le truc... C'était une phrase... alors non pas que... Forcément, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. C'est normal, hein, dans la maladie, il y a des choses... c'est pas... Voilà. Mais en fait, en disant, bah non, mais vous êtes foutus, il faut que à un moment, vous comprenez, vous êtes foutus. Tu vois, en gros, ça voulait dire ça, hein, parce que même mon mari lui a dit, ouais, mais dans ces cas-là, ah bah, on fait des chimios. Mais c'est dur de savoir, peut-être que c'est... Tu vois, peut-être que tu n'en as pas encore notion, et peut-être que tu dois peut-être le transformer aussi comme ça. Des fois, c'est de remettre quelque chose par-dessus. Mais c'est peut-être que finalement, c'est cette peut-être phrase aussi qui a déclenché une espèce de... Tu vois, quelque chose qui t'a... En fait, ça t'a rendu triste peut-être sur le moment, mais ça t'a peut-être ensuite rendu... assez en colère pour te dire et rebelle mais parce attends, que voilà mais attends, exactement elle se prend pour qui pour me dire un truc ça. pareil, mais c'est vrai, je vais lui montrer. Mais et en fait raison. Des fois c'est con hein, mais cette femme, si tu voyais le truc dans l'autre sens, oui, mais t'as entièrement raison. Bah, si je la remercie, parce que tu vois, j'ai eu des trucs dans ma vie où j'ai gardé longtemps de la colère, et en fait je me suis rendu compte que si j'avais enclenché des choses, c'était grâce à ces mots durs ou ces choses difficiles qu'on m'avait fait. Mais t'as raison, hein, mais t'as entièrement raison. Et si t'arrives à te dire, bah, en fait merci, parce que alors oui, c'était pas cool. Oui, c'était ultra dur, mais par contre, si ça se trouve, c'est elle qui m'a sauvé la vie, parce que en me remettant peut-être un peu ma personne, ma santé en doute sur mes recherches, ben en fait, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai été au bout. Et je pense que tu as raison. Parce qu'en fait, je pense qu'à la base, je suis quand même quelqu'un... Alors, je veux dire rebelle, c'est un peu fort hein, comme terme. Mais... comment dire, je savais que je suis curieuse, j'aime bien chercher, voilà, et je prends jamais pour acquis ce qu'on me dit, tu vois, voilà. Et d'autant plus, bon là, c'était ma vie, voilà, c'est ma vie qui est entre leurs mains, et quand on vous dit, ben voilà, en gros, il n'y a plus rien pour vous, ben non, pourquoi et si, voilà, et si. Surtout que là, finalement, elle t'a annoncé qu'il n'y avait plus rien, mais elle te laissait
pas essayer, tu vois. Oui, Alors que bah, c'est elle ça. avait posé un diagnostic hyper court sur ta durée de vie, tu as envie de dire, la réponse serait plutôt peut-être de dire, mais allez-y. Parce Oui, qu'en fait, là, mais on lui avait proposé, hein, nous, à voilà, l'époque, on on lui a avait fait dit. le Hein. tour, on machin, C'est ça. bah, peut-être que, tu vois. Non, non, mais elle m'avait dit non, non, elle avait fait comprendre, mais je sais plus maintenant, parce que même mon mari me dit, elle fait des références, elle fait des comparaisons, elle a l'impression d'être un cheval, tu vois, de compétition. Elle avait dit non, mais je miserai pas sur vous, hein. Je sais que ça fonctionnera pas. Et elle nous avait dit ça, je ne miserai pas sur vous, parce qu'on lui avait dit, bah écoutez, elle paye en Allemagne, autant qu'on le paye en France. Je veux dire, on est prêt à payer, je veux dire, voilà. Et elle s'était mise en colère, elle avait dit non, mais on ne fonctionne pas comme ça, on n'est pas un système de santé où on paye. Et je lui avais dit, mais moi aussi, ça me gêne de payer. Bien sûr que ça me gêne, hein, dans le fond. Même en Allemagne, encore à l'actuel, ça me gêne. Ouais. Mais bon, si c'est la seule chance Bah pour oui, que je sois là, bah du écoutez, vivre, en moi, fait, voilà, c'est ouais. ça. Je suis prête à le faire. Donc, et non, non, elle nous avait dit, non, non, il est hors de question. Parce que mon mari, il avait insisté, il dit, ouais, non, mais écoutez, essayez pendant 3 mois. Et puis, ou 2 mois, parce qu'en France, quand ils font des essais, c'est 2 mois. Et faites-le. Et puis, si ça ne fonctionne pas, bah, c'est tout, ça ne fonctionne pas. Mais au moins, on aura essayé, on n'aura pas de regrets. Ah, non, non, on ne fera pas. Ah, elle était. Ouais, Mais elle tu fait vois, des. c'est peut-être... Ouais, non, mais Tu t'as vois, raison. ce tatouage qui ressemble Ouais, plus à rien, qui t'a fait mal, si c'est comme si tu allais venir redessiner c'est dessus ça. pour en faire un beau papillon ou Ouais, un beau machin. ouais. Et en fait, tu vas te dire, ouais, quelque part, Ah, mais non, mais c'est ça ça. m'a peut-être donné le Ah, petit... complètement, je pense même. Tu vois? Non, mais complètement. Et C'est si vrai tu que ça arrives à m'a. voir comme ça, tu vas te dire, bah en fait, Ouais. bon, merci madame. Et quelque part, tu sais, intérieurement, Ouais, ça va ça va être mieux. Ouais, différent parce que c'est tu vas vrai. remercier ce moment, en fait. Et du Ouais, coup, au lieu de le garder comme voilà, un quelque chose. et en le remerciant, tu vas pardonner. Hmm. Quand tu auras pardonné à la personne inconsciemment, parce que tu auras compris ce que ça impliquait la suite, Mais c'est vrai que c'est ça va important. être plus doux pour toi. C'est vrai que des fois, on dit on reste dans la colère et en fait, pardonner, c'est un acte pas facile. Hein. Non, non, non. Et c'est vrai que dans toute démarche, je veux dire, dans tout domaine, c'est pas facile de pardonner. Parce qu'on a l'impression un petit peu de. Voilà, par rapport à son ego aussi, je pense Ah aussi. oui, Hein. oui, C'est oui, ça, bien hein, c'est une évidemment. histoire d'ego. Hein, Puis on n'a donc, pas pris l'habitude non c'est ça. plus dans notre vie, nous, de se remettre dans le pardon. Et c'est quand même une notion. Exactement. Puis c'est une notion complexe. Ah oui, oui, Parce oui. qu'en plus, se pardonner, ça veut pas dire laisser aussi des fois revenir les gens dans ta vie. Non, Et ça veut pas dire que cette femme, tu acceptes ce qu'elle a dit. Oui, Le pardon, ça n'a rien à bien voir. sûr, oui, oui. T'acceptes pas ce qu'elle a dit, t'acceptes pas qui elle a été à ce moment-là et tout. Ça, c'est OK. Par contre, tu lui pardonnes puisque elle t'a peut-être donné L'air un de rien, tremplin, ouais, tu vois. voilà, c'est ça. Ça a La été finalité a l'impulsion. été Oui, oui, positive. Donc tout en à fait, fait. peut-être quand... Et ça, je pense que c'est ça, pardonner. Mm. C'est pas oublier, c'est Mhm. pardonner, c'est Ah ouais, différent. tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une belle philosophie. Non, mais c'est vrai. Hein, Oui, moi, ça a marché chez Mais moi t'as bien, pour ouais. beaucoup de trucs. Non, Hein. mais c'est vrai. Hein. De comprendre que ces personnes-là, en fait, m'avaient mis sur un certain chemin que j'aurais pas découvert sans eux et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ça a été dur, ok. Mais merci parce que, en fait, sans ces personnes-là, je serais pas là. Et pourtant, dans ce genre de moment, je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire confiance à son oncologue. Déjà, d'avoir un bon feeling et tout, pour ne pas aussi avoir peur de l'appeler en disant j'ai vu ça, j'aimerais peut-être m'aider de telle plante, est-ce que tout est ok? C'est sûr que si à chaque fois qu'on appelle, on a l'impression qu'on prend un carton, après on a peur d'appeler. C'est ça. Donc après. c'est important aussi que l'oncologue soit réceptif au fait que la personne, elle veut peut-être aussi prendre soin d'elle en parallèle différemment et de ne pas se fermer aussi à d'autres méthodes, d'autres façons de faire, quoi. Mais c'est vrai que je sens quand même à l'heure actuelle, je pense qu'au niveau de l'oncologie, ça s'ouvre quand même. À mon époque, c'était quand même plus fermé. C'était difficile de parler de tout ça. Et je trouve que maintenant, il y a quand même une ouverture. On propose quand même... voilà, il y a vraiment un... Je pense que maintenant, les deux sont possibles, en fait. On comprend qu'on peut allier, en sachant très bien que ça ne va pas vous guérir, mais que ça va vous aider à supporter tous ces traitements. Mais je sens que les oncologues, quand même, sont plus ouverts à l'heure actuelle sur tous ces traitements parallèles. Mais déjà, la place du psychologique a pris plus de place ces dernières années. Depuis le Covid et tout, on a remis un peu en avant tout ce qui est développement personnel, prendre soin de soi, la sophrologie, c'était des choses, c'était des noms qu'on ne connaissait pas trop. Tout à fait. Le yoga a explosé parce que voilà, il fait ses preuves chez certaines personnes. Donc c'était vrai que 10 ans en arrière, on ne parlait pas de tout ça. Non, non, tu vois. Les gens allaient chez le psy et encore pour plein de problèmes, mais, enfin quel que soit le problème, mais il ne fallait pas trop le dire.
Alors qu'aujourd'hui, ça devient C'est vrai, OK c'est vrai. C'est vrai que d'avoir c'est un beaucoup plus... thérapeute, qu'on aille bien ou qu'on n'aille pas bien, on a un thérapeute. Enfin, C'est plus légitime. Avant, c'était voilà, c'était pas légitime. c'est plus Voilà. tabou, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Je voulais aussi rappeler, tu me parlais, moi ça m'a marqué, que les cellules cancéreuses, par rapport au sucre, Mhm. que en fait les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc toi tu avais, en voyant ça, et Mm. du coup en cherchant, en Mm. lisant et en t'intéressant finalement à comment fonctionnait le cancer, les cellules cancéreuses, tu avais aussi diminué le sucre. Tout à fait. Et en fait, quand on passe un TEP scan, donc cet examen qui permet de détecter l'activité cancéreuse, on vous injecte un produit, du glucose, et les cellules, s'il y a vraiment une présence de cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses vont venir s'agglutiner en fait autour du glucose, donc elles sont attirées par le sucre. Donc là, c'est vrai que ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant, bah oui, donc si elles sont attirées, peut-être éviter de manger du sucre. Alors quand je dis éviter, on en a besoin, on ne peut pas non plus ne pas manger de sucre du tout. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire attention dans mon alimentation. C'est vrai que je suis assez gourmande, j'aime beaucoup la pâtisserie, etc. Et donc même au niveau des gâteaux, j'ai commencé à trouver des alternatives, éviter à mettre moins de sucre dans les gâteaux. Il y a plein de choses, plein de sucres naturels qui peuvent faire le travail. Et puis manger aussi moins de produits, on va dire, industriels, transformés, voilà, exactement. Donc, et même au niveau de mes enfants, parce que bon, je sais quand même que même si mon cancer, à l'heure actuelle, je ne suis pas porteuse des gènes, parce qu'on peut être porteuse de gènes du cancer, à l'heure actuelle, j'ai été testée sur 2 gènes et je ne suis pas porteuse du gène, mais je sais quand même que je pense, un terrain héréditaire pour ma fille et mon fils, parce que le cancer du sein touche aussi les hommes. On a tendance à l'oublier, même s'il y en a peu, mais il y en a. Et donc, je sais que, voilà, j'essaye. Alors, c'est pas facile, parce que, voilà, 13 ans et 19 ans à l'heure actuelle. Avec mon fils, j'y arrive, parce que lui, il en a pris conscience, ça y est. Ma fille, c'est encore compliqué, mais voilà, à manger le sucre avec modération. Et surtout, quand on mange du sucre, prendre plaisir. C'est-à-dire que quand on a un petit moment de... Voilà, c'est un moment qu'on doit apprécier, savourer. Et, mais ça devienne une habitude. Voilà, c'est ça, en manger, mais voilà, mais essayer de se modérer et de faire attention. Ouais, pour vraiment le laisser à un moment plaisir, quantité restreinte, parce que du coup, il faut trouver aussi, si ça frustre de plus manger de sucre, oui, on va pas bien dans notre tête, donc il faut trouver toujours ce juste milieu dans les quantités et savoir se faire plaisir, tout en étant raisonnable. Et du sucre, il y en a partout. Et aujourd'hui, il y a plein d'études qui ont été faites en montrant que c'était pire que certaines autres addictions, quoi. Le sucre, c'est vraiment un fléau, quoi. Donc, quand on arrive déjà à pas boire une bouteille de coca par jour, déjà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est vrai qu'il y a des bonnes habitudes à prendre, et je pense qu'en France, c'est là aussi où on instaure les bonnes choses, en fait. On peut commencer à donner de bonnes habitudes. Voilà. Si tu avais un conseil à donner comme ça à une femme qui aurait déclenché comme toi un cancer triple négatif, ça serait quoi tes premiers mots? J'ai envie de dire de ne pas se décourager, évidemment. Pas se décourager, parce que, comme je l'avais déjà dit, j'aime beaucoup ce proverbe de Paul Coelho, c'est « ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte ». Et moi, ça a été aussi... c'est vrai que j'aurais pu me dire au moment où on m'a annoncé vous avez une médiane de survie de 15 mois, c'est tout, je profite de la vie pendant 15 mois, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Alors j'ai essayé de faire des petits projets, malgré tout en famille, on a quand même essayé de faire des projets malgré les chimios. Mais en fait, je ne me suis pas fixée sur les chiffres. Vous avez une médiane de survie de 15 mois, ok, et si je ne rentrais pas dans ces chiffres? Donc en fait, essayer aussi de croire en soi, en fait. Je pense qu'on connaît aussi son corps. Et moi, j'ai toujours eu l'impression, alors ça peut peut-être sembler farfelu, mais j'ai toujours eu l'impression, en dépit de ce diagnostic qui avait été posé, que je ne mourrais pas à 40 ans. Et en fait, je me suis toujours dit non, je ne suis pas un chiffre, et je vais montrer que je peux aller au-delà des statistiques et que je peux aller plus loin que ce qu'on me dit. Donc voilà, il faut croire en soi, être curieux, ne pas se contenter de ce qu'on entend et aller chercher, être curieux, avec modération, parce qu'Internet aussi peut être anxiogène. Voilà, aller sur les bonnes sources, parce qu'Internet, c'est vraiment un vaste réseau, il y a de tout et n'importe quoi. Y croire. L'espoir fait vivre, on dit, et c'est ça, y croire. Voilà. Merci Laurine, c'est super cool.
Mais ça, c'était cool. Ça a été? Ouais, Des fois, c'était. t'avais pas des émotions parfois un petit peu? Si, parce que des fois, ça refait. Ah en ouais, fait, bah, tu je vois sais. des images. Ouais. Tu as des images de ta vie.